Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des moments les plus énigmatiques de la Bible, où le roi Saül cherche des réponses par des moyens interdits et finit par consulter un médium à Endor. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un de si puissant et en même temps si désespéré prend cette décision? Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir un fait fascinant que vous ne connaissez peut-être pas déjà sur cette rencontre. Nous sommes en Israël, à une époque de grande tribulation. Saül, le premier roi oint par Dieu par l'intermédiaire du prophète Samuel, fait face à une période de désespoir extrême. Les Philistins, les ennemis traditionnels d'Israël, se renforcent pour la guerre, et Saül, autrefois un roi fort et courageux, se retrouve maintenant abandonné à la direction divine. Samuel, le prophète qui avait été le conseiller de Saül pendant tant d'années, était déjà mort, laissant un vide spirituel dans la direction d'Israël. La voix de Dieu qui parlait autrefois à travers Samuel était désormais silencieuse. Les jours de Saül en tant que roi étaient comptés, et il le savait. Dieu avait déjà choisi son successeur, David, et Saül, bien qu'il soit toujours sur le trône, sentit sur lui le poids du jugement divin. Le scénario autour de Saül était celui de l'incertitude. Les traditions d'Israël interdisaient toute forme de contact avec le monde spirituel, autrement que par l'intermédiaire de Dieu. Des lois strictes contre la nécromancie et la consultation des morts étaient en vigueur. Saül lui-même avait, dans le passé, banni toutes les sorcières et tous les médiums du pays d'Israël, en obéissance aux lois de Dieu. Pourtant, à présent, entouré de peur et de doute, il était sur le point de trahir ses propres principes. L'atmosphère était tendue. Saül était dans sa tente, entouré de ses généraux et conseillers, mais sans véritable espoir. La guerre contre les Philistins était sur le point d'éclater et Saül sentit le poids du silence de Dieu sur son âme. C'était comme si les nuages du désespoir s'amassaient autour de lui, et il savait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Dans un contraste ironique, Saül était à la fois le roi choisi par Dieu et l'homme le plus éloigné de lui. Il avait perdu la protection divine et cherchait maintenant, dans son désespoir, une réponse pour son avenir. C'est dans ce contexte qu'une sombre idée commença à germer dans son esprit. S'en prendre à un médium, une sorcière, à la recherche de réponses interdites. Face à l'affrontement imminent avec les Philistins, l'anxiété de Saül atteint son paroxysme. Il avait désespérément besoin de conseils, d'une parole de Dieu, de tout signe qui l'aiderait à prendre des décisions face à la guerre. Mais ni les prêtres, ni les prophètes, et encore moins les songes, n'apportèrent aucune réponse de la part du Seigneur. Les ténèbres spirituelles entourant Saül semblaient s'intensifier chaque jour. À ce moment critique, Saül fut confronté à sa première grande tentation. Son cœur, déjà éloigné de Dieu, commença à chercher des alternatives en dehors de ce que permettaient les lois de Dieu. L'absence de Samuel, le silence de Dieu et la peur constante de perdre le trône le poussèrent à prendre une décision dangereuse. Une nuit profonde, alors que l'agitation s'emparait de son être, Saül appela ses plus proches conseillers. D'une voix pleine d'hésitation et de regret, il les surprit en posant une question qui allait tous les choquer. « Trouvez-moi un médium, une femme qui ait l'esprit de divination. Je veux la consulter. » Les hommes autour de lui se regardèrent, avec des expressions de surprise et d'inconfort. Ils savaient très bien que Saül avait, des années auparavant, banni et persécuté tous ceux qui pratiquaient la sorcellerie et la nécromancie. Comment le roi lui-même pouvait-il désormais poursuivre quelque chose qu'il avait lui-même interdit et qui était contraire aux lois de Dieu? Cependant, même s'ils étaient conscients du péché qu'ils s'apprêtaient à commettre, leurs conseillers avaient peur de désobéir au roi. Après une enquête discrète, ils trouvèrent l'information que Saül recherchait. Il y avait une femme à Endor, une médium, qui continuait à pratiquer ses arts en secret. Alors, en pleine nuit, Saül a décidé de se déguiser. Il se couvrit de vêtements simples, cachant sa véritable identité, et partit en secret avec 2 de ses hommes vers le lointain village d'Endor, situé dans les collines. La tension était palpable. Pas seulement le poids de la décision qu'il a prise,
mais aussi le réel danger d'être reconnu, car les Philistins étaient déjà proches. Alors qu'il chevauchait sous le ciel étoilé, Saül eut un moment de réflexion. « Je savais que ce que je faisais était mal. La loi de Dieu était claire. On ne trouvera parmi vous personne qui consulte les morts. » Deutéronome 18, 11. Cependant, son désespoir semblait justifier sa transgression. Il devint convaincu qu'il devait parler à Samuel, le prophète décédé, qui était son lien le plus étroit avec Dieu. Mais à quel prix? En arrivant chez le médium, la femme les reçut avec précaution. C'était une figure mystique, habituée à opérer dans l'ombre, consciente du danger de sa pratique. Saül, toujours déguisé, lui parla « Consultez pour moi un esprit et faites monter celui que je vous dis. » La femme, effrayée et méfiante, répondit fermement « Vous savez ce que Saül a fait, comment il a éliminé les médiums et les devins du pays. Pourquoi tendez-vous un piège pour me faire mourir ?» À ce moment, Saül était confronté à un dilemme interne. Il était tellement plongé dans le désespoir qu'au lieu d'avouer sa véritable identité ou d'abandonner, il jura à la femme « Tant que le Seigneur est vivant, aucun mal ne vous en résultera. » Forte de cette assurance, la femme, toujours craintive, céda. Et c'est alors que Saül fit sa sombre demande « Faites monter Samuel ». L'environnement autour de Saül semblait se remplir d'ombre lorsque le médium commençait son rituel. L'air semblait plus épais et un sentiment de malaise envahit le roi déguisé. Il était sur le point d'être témoin de quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. La femme ferma les yeux et commença à murmurer des mots, invoquant l'esprit de Samuel. Et soudain, quelque chose s'est produit. Ses yeux s'écarquillèrent et une expression d'étonnement et de terreur envahit son visage. Elle, qui avait l'habitude d'avoir affaire à des esprits, se trouvait désormais confrontée à une situation différente, à une présence à laquelle elle ne s'attendait pas. « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül !» cria la femme, envahie par la peur en reconnaissant l'identité du roi. Saül, anxieux et affligé, ignora l'étonnement du médium et, d'une voix tremblante, demanda « Que vois-tu » La femme répondit, toujours effrayée « Je vois un Dieu sortir de la terre. » « À quoi ressemblez-vous » a insisté Saül. « C'est un homme âgé qui vient enveloppé dans un manteau. » Saül sut immédiatement que c'était Samuel. Il se prosterna, le visage contre terre, rempli d'un mélange de respect et de peur. Et puis, à sa grande surprise, l'esprit de Samuel parla. Sa voix résonnait avec la sagesse et l'autorité que Saül connaissait si bien, mais elle portait désormais un ton de jugement et de désapprobation. Samuel ne s'adressa pas à Saül avec réconfort, mais avec sévérité. « Pourquoi m'as-tu dérangé en me faisant monter ?» Saül, complètement désespéré, répondit sincèrement « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins sont en guerre contre moi, et Dieu s'est détourné de moi. Il ne me répond plus, ni par les prophètes, ni par les rêves. C'est pourquoi je t'ai appelé, pour que tu me révèles ce que je dois faire. » Le silence après cette confession semblait éternel. Le roi Saül, qui avait été autrefois l'élu de Dieu, se retrouvait désormais seul devant l'esprit du prophète qui avait été son plus grand guide. Mais les paroles qui suivirent n'apportèrent aucun soulagement. Samuel répondit durement « Pourquoi me demandes-tu puisque l'Éternel t'a abandonné et est devenu ton ennemi ? L'Éternel t'a fait comme il l'avait dit par moi. Il a pris le royaume de tes mains et l'a donné à ton prochain, à David. Parce que vous n'avez pas obéi à la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas exercé sa colère ardente contre Amalek, c'est pourquoi l'Éternel vous a fait aujourd'hui, et l'Éternel livrera aussi Israël avec vous entre les mains des Philistins d'Israël. Entre les mains des Philistins. » Ces paroles tombèrent sur Saül comme une condamnation à mort. Ce qu'il craignait le plus s'était confirmé. Dieu s'était détourné de lui pour toujours. Il n'y avait plus aucun espoir de victoire ou de rédemption dans ce monde. Sa désobéissance, qui avait commencé par son incapacité à suivre les ordres de Dieu concernant les Amalécites, le condamnait désormais. Sa propre vie et celle de ses enfants étaient destinées à se terminer bientôt.
Quand Samuel eut fini de parler, Saül s'effondra. Il tomba au sol, complètement submergé par la terreur et le désespoir. Il n'y avait plus de force dans son corps, le poids de ses actes l'écrasait. Il n'avait rien mangé de la journée, et son âme était aussi faible que son corps. Le médium, remarquant l'état pitoyable du roi, s'approcha et, dans un geste de compassion inattendu, tenta de l'aider à se remettre sur pied. Il lui propose à manger, sachant que son corps est affaibli, mais Saül refuse, plongé dans son angoisse. Ce n'est qu'après beaucoup d'insistance qu'il accepta du pain, mais cela ne calma en rien la douleur qui dévorait son âme. Saül retourna au camp, mais il portait désormais non seulement le fardeau de la guerre imminente, mais aussi la certitude de sa défaite et de sa mort. Ses choix l'avaient conduit à ce destin tragique. Sa rébellion contre Dieu, sa désobéissance constante, ont culminé dans sa séparation complète de la grâce divine. Le retour au camp fut silencieux et sombre. Chaque pas que Saül faisait semblait plonger son âme plus profondément dans le désespoir. La vision de l'esprit de Samuel et ses paroles de condamnation résonnaient dans son esprit comme un marteau implacable. Saül savait que sa fin était proche et qu'il n'y avait plus aucune issue possible. En arrivant au camp, le silence régnait encore, mais ce n'était pas le silence de la paix, c'était le silence de l'attente. Les Philistins étaient prêts au combat et leurs hommes, même sans connaître la prophétie de Samuel, sentaient l'incertitude planer dans l'air. L'absence d'un mot d'encouragement ou de direction de la part de Saül n'a fait qu'empirer la situation. Saül, maintenant seul dans sa tente, eut un moment de profonde réflexion. Il se souvenait des premiers jours de son règne, lorsqu'il était encore humble aux yeux de Dieu et cherchait à suivre ses commandements. Le jeune Saül, plein de vigueur et de foi, semblait désormais une figure lointaine. L'homme qui avait autrefois dirigé Israël avec confiance et avec la bénédiction de Dieu était méconnaissable, brisé par sa propre désobéissance. La confrontation avec sa réalité l'a durement frappé. Saül réalisa que tout ce qu'il avait craint au cours de sa vie de roi se réalisait. Le rejet de Dieu ne s'est pas produit d'un seul coup. C'est une série de décisions, de petits actes de rébellion qui l'ont conduit à ce point. Il n'avait pas obéi aux instructions divines à des moments critiques, notamment lors de sa mission contre Amalek, et ses échecs l'éloignaient de Dieu. Mais maintenant, face à la vérité sans phare de sa situation, Saül ressentait un poids écrasant de regret. Il a profondément regretté les décisions qui l'ont conduit là, mais plus que tout, il a regretté d'avoir perdu la présence de Dieu. Il y avait un vide immense en lui, un espace qu'il savait que seul Dieu pouvait remplir. Mais il s'était tellement éloigné qu'il ne savait plus comment revenir. Saül se souvint des paroles de Samuel dans le passé, lorsque le prophète l'avait mis en garde sur l'importance d'obéir à Dieu par-dessus tout. Voici, obéir vaut mieux que le sacrifice, et faire attention vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, 22. Mais il avait choisi la voie de son plein gré, et maintenant il en subissait les conséquences. Dans sa tente, Saül tomba à genoux. Dans un rare moment de vulnérabilité, il a pleuré devant Dieu. Ses larmes étaient le reflet de son âme brisée, une âme qui aspirait à la rédemption, mais savait qu'il avait dépassé le point de retour. Il ne pouvait pas exprimer avec des mots tout ce qu'il ressentait, car son cœur était confus, tourmenté par la peur et la tristesse. Était-ce trop tard ? Saül se demandait cela alors que ses larmes trempaient le sol. Il savait que même avec son repentir, les paroles de Samuel se réaliseraient. Le jugement de Dieu était certain, et il ne pouvait échapper au destin qu'il avait lui-même tracé avec ses choix. Même si Saül voulait revenir sur ses actions et retrouver la grâce divine, il savait que certaines conséquences étaient inévitables. Cependant, son cœur ne pouvait s'empêcher de crier grâce. Même s'il savait que le temps était compté, il cherchait, d'une manière ou d'une autre, à renouer avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Ce moment de confrontation et de repentance a montré l'humanité de Saül. Ce n'était pas un monstre, mais un homme qui avait échoué, qui avait pris de mauvaises décisions et qui devait désormais payer le prix de ses choix. La distance entre lui et Dieu n'était pas seulement une question de leadership, mais une relation brisée, une relation qu'il voulait désespérément restaurer, mais ne savait pas comment.
L'aube du lendemain apportait avec elle un poids oppressant. Les trompettes des Philistins résonnaient dans toute la vallée, annonçant le début de la bataille. Saül, encore abasourdi par les événements de la nuit précédente et rongé par le regret, n'avait plus la force de diriger son armée avec confiance. Mais le destin, déjà scellé, continue d'avancer inexorablement. Les paroles de l'esprit de Samuel résonnaient dans son esprit. « Demain, toi et tes enfants serez avec moi. » La prophétie, si claire et si directe, ne laissait aucune place à l'espoir de victoire. Saül savait que ce serait le dernier jour de sa vie et que ses enfants partageraient ce sort tragique. Il savait aussi qu'Israël tomberait entre les mains des Philistins et que la nation souffrirait à cause de ses erreurs en tant que roi. Lorsque l'armée israélienne s'est positionnée pour le combat, la tension dans l'air était palpable. Les soldats regardaient leur roi, attendant un signe de courage ou de conseil, mais ce qu'ils voyaient était un homme détruit à l'intérieur. Le silence spirituel qui accompagnait Saül se reflétait désormais dans son leadership. Il n'y avait plus la présence de Dieu à ses côtés, et il le savait. La certitude de la défaite le consumait et son armée le ressentait. La bataille qui suivit fut dévastatrice. Les Philistins attaquèrent avec fureur et les forces israéliennes, déjà affaiblies par le manque de leadership inspiré, commencèrent à être décimées. Saül, voyant ses hommes tomber autour de lui, fut envahi par un mélange de désespoir et de résignation. Il s'est battu, mais son esprit était brisé. Le point culminant de cette tragédie fut lorsque les fils de Saül, Jonathan, Abinadab et Malki-Choua, furent tués par les Philistins. La perte de ses fils fut un coup irréparable pour Saül. Jonathan, son fils bien-aimé, fidèle à David, gisait maintenant mort sur le champ de bataille. La promesse de Samuel s'accomplissait et le cœur de Saül se brisait à chaque nouvelle perte. Finalement, les Philistins atteignirent Saül. Blessé et impuissant, il réalise que sa mort est inéluctable. Dans un dernier acte de désespoir et d'orgueil, Saül refusa d'être capturé et humilié par ses ennemis. Il ordonna à son écuyer de le tuer, mais l'homme, terrifié, ne put exécuter l'ordre. Voyant qu'il n'y avait pas d'autre choix, Saül prit sa propre épée et se jeta sur elle. Ainsi, le premier roi d'Israël, choisi et oint par Dieu, mourut en disgrâce. L'homme qui avait commencé son règne avec des promesses de grandeur et de leadership divin a terminé sa vie tragiquement, victime de ses propres choix et de la distance qu'il a créée entre lui et Dieu. La nouvelle de la mort de Saül et de ses fils se répandit bientôt dans tout Israël, et l'impact fut dévastateur. L'armée d'Israël fut mise en déroute, et de nombreux hommes s'enfuirent, laissant leur ville à la merci des Philistins. La défaite était totale, et les conséquences des actions de Saül se répercutèrent dans toute la nation. Les Philistins, dans un acte de mépris et d'humiliation, trouvèrent le corps de Saül sur le champ de bataille. Ils lui coupèrent la tête et la suspendirent dans un temple dédié à leur Dieu, comme trophée de leur victoire sur Israël. Les corps de leurs enfants ont également été dépouillés et exposés publiquement. La honte de Saül était complète, non seulement dans la vie mais aussi dans la mort. Même si Saül essayait de contrôler sa destinée, il ne pouvait pas éviter les conséquences de sa désobéissance. La nation d'Israël a souffert de ses échecs et sa propre lignée a pratiquement disparu. Le trône, qui lui appartenait autrefois, était désormais destiné à David, l'homme qu'il avait tant envié et persécuté. Les conséquences de ses actes ne se sont pas limitées à sa vie. Sa chute a marqué un changement décisif dans l'histoire d'Israël. La transition du pouvoir de Saül à David a apporté de nouveaux défis, mais aussi un nouvel espoir, car David, malgré ses propres péchés et échecs, recherchait sincèrement et avec repentance la volonté de Dieu. Malgré toute la tragédie et la chute de Saül, l'histoire ne se termine pas dans le désespoir. Dieu, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, avait préparé un nouveau chemin pour Israël. Le règne de Saül, marqué par les erreurs et la désobéissance, ouvrirait les portes à l'établissement d'une nouvelle ère sous la direction de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et ce Samuel 13, 14.
David, qui avait été autrefois le jeune berger de Bethléem, avait déjà été oint par Samuel pour succéder à Saül. Bien que Saül l'ait persécuté sans relâche, David a toujours montré du respect pour l'autorité de Dieu sur le trône. Même lorsqu'il eut l'occasion de tuer Saül, David choisit de l'épargner, déclarant qu'il ne lèverait pas la main contre l'oint du Seigneur. 1 Samuel 24, 6. David a compris quelque chose que Saül avait oublié. La volonté de Dieu prévaut sur tout, et l'obéissance à cette volonté est la clé d'une vie bénie. Avec la mort de Saül, David, bien qu'attristé par la perte de Jonathan, son fidèle ami, et par la tragédie qui a frappé Israël, a accédé au trône. Mais le règne de David n'a pas été marqué uniquement par une conquête militaire ou politique, mais aussi par la restauration de la relation d'Israël avec Dieu. David a ramené l'arche d'alliance à Jérusalem et a établi le culte de Dieu au centre de la vie du peuple. La rédemption divine a été révélée dans la manière dont Dieu a utilisé David pour reconstruire Israël. Même après l'échec de Saül, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il a nommé un nouveau dirigeant qui, malgré ses propres échecs, cherchait de tout cœur à suivre la volonté du Seigneur. David a montré que tant qu'il y a une véritable repentance, il y a de la place pour la rédemption et le renouveau dans le plan de Dieu. Toutefois, l'histoire de Saül n'est pas complètement oubliée. C'est un rappel solennel des dangers de la désobéissance et de l'autosuffisance. Mais cela nous montre aussi que, même dans les circonstances les plus sombres, la miséricorde de Dieu est toujours présente. La lignée royale de David s'étendrait jusqu'au Messie, Jésus-Christ, qui apporterait la rédemption finale non seulement à Israël, mais à toute l'humanité. La miséricorde divine qui pardonne et rachète est le fil conducteur qui imprègne l'histoire de la Bible. Cette rédemption se reflète également dans la manière dont le peuple d'Israël a honoré la mémoire de Saül. Lorsque les habitants de Jabesh-Galaad apprirent ce que les Philistins avaient fait au corps de Saül, ils se levèrent tardivement, passèrent toute la nuit et sauvèrent les corps de Saül et de ses fils. Ils ont ramené les corps et les ont enterrés dignement, démontrant que malgré les erreurs de Saül, il était toujours loin de Dieu et digne d'honneur. Cet acte de respect était un petit reflet de la miséricorde divine qui, même au milieu du jugement, offre grâce et dignité.